Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue à cette édition à la française de la télévision Renaissance et les titres pour démarrer. Les Nations Unies continuent à rappeler le gouvernement burundais qu'un dialogue inclusif est la seule solution envisageable pour résoudre la crise politique s'écoule au Burundi depuis 2015. Annonce faite par l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies au Burundi, Michel Kafando, lors de la réunion du Conseil de sécurité. Et Pierre Nkurunziza souhaiterait une réunion d'urgence des pays qui interviennent en Somalie pour revenir sur la décision du Conseil de sécurité de l'Union africaine de réduire le contingent burundais, en vœu exprimé à l'issue de la fin de la visite au Burundi de son homologue somalien, Mohamed Abdul Mohamed. Début ce mercredi du tournoi de volleyball à Kigali, Rwanda, une compétition qui oppose les pays de la zone 5. L'équipe amicale sportive de Bujumbura, qui représente le Burundi, a perdu son premier match contre Nemo Stars d'Ouganda. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Page Justice pour démarrer cette édition. Comparution mercredi des 4 colonels ex-FAB dans l'affaire de l'assassinat du président Melchior Ndadaye devant la chambre de la Cour suprême de Gitega. Ces anciens officiers de l'armée burundaise sont Laurent Nyonguru, Gabriel Gunungu, Célestin Daïsaba et Anicet Nahigombeye. 3 accusations à savoir attaque contre le chef de l'État, attaque contre l'autorité et attaque sur les massacres. Dévastation et pillage sont retenus contre elle. La décision du tribunal sur leur maintien en détention est attendue dans moins de 48 heures. Et les Nations Unies rappellent qu'un dialogue inclusif est la seule solution envisageable pour résoudre la crise politique burundaise. Cela a été annoncé mardi par l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies au Burundi, Michel Kafando. C'était dans une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la situation au Burundi. Les détails avec Franck Kazé. Sur le plan politique, Michel Kafando a noté que le président Pierre Nkurunziza avait réitéré le 22 décembre 2018 sa décision de ne pas solliciter un nouveau mandat en 2020 et que finalement le nouveau parti d'opposition d'Agathon-Rwasa, le Congrès national pour la liberté, avait été agréé le 14 février par le gouvernement. Mais l'envoyé spécial a également noté que la situation des droits de l'homme restait préoccupante au Burundi, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Quant à la situation humanitaire, Michel Kafando signale qu'environ 1,5 million de personnes sont menacées par l'insécurité alimentaire du fait des difficultés socio-économiques persistantes, particulièrement sur les zones frontalières de l'Est et du Nord-Est. L'envoyé spécial regrette de n'avoir pas été reçu par les plus hautes autorités burundaises quand il s'est rendu au Burundi du 20 au 29 janvier 2019 dans l'intention de s'entretenir avec le président Nkurunziza et d'autres officiels des conclusions de la réunion du Conseil de sécurité du 21 novembre 2018, mais aussi pour réaffirmer, à la veille du sommet de la communauté de l'Afrique de l'Est, le soutien des Nations Unies au processus interburundais. Merci à Franck Kazé. Il faut une réunion d'urgence des pays qui interviennent en Somalie. L'objet, revenir sur la décision du Conseil de sécurité de l'Union africaine de réduire le contingent burundais. C'est le vœu exprimé ce mardi par Pierre Nkurunziza à l'issue de la fin de la visite de son homologue somalien, Mohamed Abdul Mohamed. Suivez. Turashimye ko baje kuramutsa Barundi baje kandi no gushima ibikorwa byiza. Nous les remercions d'être venus pour saluer le peuple burundais et pour exprimer leur reconnaissance pour les bons services rendus par le Burundi à la Somalie en proie à l'insécurité. Donc, pour ce que nous faisons pour que la Somalie recouvre la paix comme nous. Nous les remercions parce que c'était aussi une opportunité d'échanger sur les relations entre la Somalie et le Burundi pour voir ensemble comment développer nos pays. Nous avons aussi pu parler du rôle des militaires burundais en Somalie qui n'épargne aucun effort pour défendre ce pays. Et là, nous avons alors évoqué la décision qui a été prise par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et qui n'a pas plu au Burundi et j'imagine qu'elle n'a pas plu non plus à la Somalie. Ce qui fait que nous souhaitons une réunion d'urgence des pays qui disposent des forces d'intervention en Somalie pour que cette mesure soit révisée de manière à satisfaire tout le monde pour que les opérations se poursuivent sans entrave. ije mu nzira inezereza bose kugira ngo ibikorwa bibandanye atankomanzi.
De son côté, le président somalien indique qu'il s'est rendu au Burundi pour remercier le peuple burundais. Selon lui, c'est grâce notamment au contingent burundais présent en Somalie que la capitale Mogadiscio a été libérée. Your government played a very significant role to contribute the peace and security in the region. Votre gouvernement a joué un rôle très significatif en contribuant à la paix et à la sécurité dans la région, particulièrement les forces de défense nationale qui ont été parmi les premiers pays à venir en Somalie en 2009 et se sont courageusement battus contre les Al-Shabaab. Résultat, la capitale Mogadiscio a été libérée des Al-Shabaab par les forces burundaises, ougandaises et somaliennes. En d'autres termes, je salue et admire la bravoure des forces de défense nationale et je remercie le gouvernement et le peuple de cette grande nation pour votre panafricanisme, pour aider vos frères et sœurs africains en Somalie. Depuis 2007 en Somalie, les militaires burundais ont fait d'ultimes sacrifices et je peux assurer au peuple burundais que les sacrifices de vos soldats ne seront pas vains. Le peuple somalien est reconnaissant pour votre contribution et se souviendra toujours de ce que vous avez fait pour la Somalie. Nous ferons de nos défis sécuritaires un progrès commun et une opportunité économique pour nos deux peuples. I'm confident we will turn our security challenges into common progress and economic opportunity for our two people. Poursuivons cette édition, conscient de ce que le Burundi utilise comme prétexte dans la crise politique depuis 2015. Le président rwandais Paul Kagame n'a pas voulu remplacer le président ougandais Yoweri Museveni en tant que médiateur des pourparlers interburundais. Dans son interview exclusive avec le journal en ligne de East African, le président Kagame a déclaré également que les mauvaises relations qui prône Bujumbura entre le Rwanda et le Burundi devrait être évoqué par le médiateur et le facilitateur dans la crise burundaise. Les détails de cet entretien avec Denis Daïkenguruki. Interrogé sur les relations qui existent entre le Burundi et le Rwanda, si elles peuvent être encore bonnes, Paul Kagame a répondu qu'il est encore possible de nouer de bonnes relations avec le Burundi. Et le problème qui existe au Burundi ne provient pas du tout au Rwanda, comme certains le pensent, a-t-il ajouté. Imaginons que si le Rwanda n'existait pas, le Burundi n'aurait-il pas de problème, continua-t-il. Le président rwandais précise qu'il y a des personnes chargées de résoudre la crise qui traverse le Burundi, comme Mukapa, le facilitateur, le président Museveni en tant que médiateur, et d'autres Africains de la communauté est-africaine. Paul Kagame continue en disant que si réellement le problème que connaît le Burundi vient de l'extérieur du Burundi, la médiation aurait dit qu'elle l'avait découvert déjà. Paul Kagame dit néanmoins que malgré le président Pierre Nkurunziza l'a dit dans sa lettre, il dit qu'il ne ferait pas référence à ce que dit Pierre Nkurunziza. Ce qui est plus important, c'est que les responsables du règlement de la situation politique n'ont pas dit que le Rwanda est un obstacle pour le Burundi, déclare-t-il. S'agissant de la question concernant le remplacement du président Museveni en tant que médiateur du dialogue inter-burundais, Paul Kagame fait savoir qu'il a voulu que la question reste entre les mêmes mains et ne veut pas que ce problème bloque tout, car conscient de ce que le Burundi utilise comme prétexte. The East African a voulu connaître si la situation entre le Rwanda et l'Ouganda s'aggrave ou s'améliore. Paul Kagame souligne ici qu'il existe de bonnes bases sur lesquelles il devrait bâtir de bonnes relations. Cela ne fait aucun doute, précise-t-il. Avec cette histoire et de bonnes bases, il se passe quelque chose comme ça, et cela continue tous les jours, même pendant qu'il se parle. Il termine en disant que c'est une question qui peut être résolue, qui doit être en fait résolue. Merci à Denis Daïkenguruki. Avant de clore cette édition, début ce mercredi du tournoi de volleyball à Kigali au Rwanda, une compétition qui oppose les pays de la zone 5. Le Burundi a été représenté par l'équipe amicale sportive de Bujumbura. Dans son premier match contre Nemo Stars venu d'Ouganda, Amicale sportive de Bujumbura a été battue sur 3-7 contre 2. Rodrigue Ndikumrami a suivi ce match, son reportage. L'Amicale sportif de Bujumbura, c'est l'équipe en maillot bleu-blanc, tandis que l'équipe Nemo Stars de l'Ouganda porte des maillots bleu cassés avec une petite couleur blanche et jaune à la poitrine. Ces deux équipes se sont affrontées pour le premier match de compétition de la zone 5 de volleyball qui se déroule au Rwanda ce mercredi en date du 20 février 2019. L'équipe Nemo Stars de l'Ouganda a battu l'équipe amicale sportive de Bujumbura par 3-7-2 après avoir joué ce qu'on appelle Séoul.
Basile Arthur, c'est l'entraîneur de l'équipe amicale sportive de Bujumbura, nous parle pourquoi il a perdu le premier match. En résumé, le match qu'on avait joué avec Nemo Stars. Nemo Stars a bien débuté le match, mais on a essayé en gagnant le deuxième set et le quatrième set. C'est après le Séoul que nous avons été battus. Nous avons essayé de bien jouer, même si dans le jeu, il y a toujours le facteur chance qui compte. Nous n'avons pas eu de chance aujourd'hui pour gagner ce match. Sinon, pour les deux côtés, que ce soit dans la réception, le bloc ou dans le soutien d'attaque ou même dans le service, mes joueurs étaient en forme. On a manqué la chance. Vous-même, vous avez vu que la différence dans le Séoul était d'un petit point. Le match qui a opposé l'amicale sportive de Bujumbura et l'équipe de Nemo Stars était un match spectaculaire, voire les techniques que ces deux équipes montrent pendant le jeu. L'équipe amicale de Bujumbura n'a pas recruté d'autres joueurs qui jouent dans les autres équipes de Bujumbura. L'amicale de Bujumbura a voulu que ces joueurs reçoivent une expérience de la compétition internationale de volleyball. En grande partie, c'était un match bien équilibré. Mais l'équipe Nemo Stars est une équipe qui représente l'Ouganda dans cette compétition de zone 5. Donc, elle a une expérience. Nous avons amené des jeunes joueurs. C'est la première fois qu'ils jouent cette compétition de zone 5. Ils ont essayé. Ils ont montré qu'ils ont un niveau de compétition, même si c'est la première fois. Les jours à venir, ils seront des joueurs excellents. Les Burundais vivant à Kigali ont venu encourager leurs frères de l'équipe amicale sportive de Bujumbura et ils pensent que même s'ils sont en exil, ils sont des patriotes. Le fait que je suis ici, je suis venu voir la compétition de zone 5, encourager notre équipe amicale qui a représenté le Burundi. Et j'ai soutenu l'équipe amicale parce que c'est l'équipe du Burundi. Cette compétition de volleyball zone 5 qui se tient au Rwanda a débuté ce mercredi le 20 février 2019 et va se terminer samedi le 23 février. Les pays qui ont participé à cette compétition, c'est le Burundi, le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda et l'Éthiopie seulement. Et nous vous rappelons que la zone 5 de l'année passée 2018 s'est tenue au Kenya. Nous disons merci à Rodrigue Ndikumwami et voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir tenu compagnie. À la prochaine.